continent qu'à l'Afrique, avec ou sans Afrique, chante pour cette Afrique très critique. Cet est très profond, tiré des bas-fonds profonds, cette chanteuse scintille et attire, comme une ligne de mire à ne pas franchir. Sa voix suscite des émotions, fabrique des passions et connecte des frissons. Sa musique très chic et magnifique fait danser et chanter des hommes de foi ou sans foi, des hors-la-loi ou des hommes de droit. Bref, Annie Flore, tu es la fierté de tout un continent. Bon, on a terminé. Le petit câlin, le remerciement à l'endroit de Koulibaly. Ah, je suis ravi. Hein. On va s'asseoir. Annie Flore est très sensible. Ah ouais. Elle rit, elle s'éclate sur ce plaît. plateau. Ouais. Et ce soir, on a ces mêmes émotions quand on écoute. Quand on écoute, c'est pareil, on ne veut pas être troublé. Elle est très émotive, Annie. Alors, Annie, on va revenir ça va aller. La carrière maintenant. Je voudrais un tout petit peu, pas te paraphraser, hein, mais évoquer un aspect qui te préoccupe ces derniers temps. Et tu me disais en off, l'argent c'est le véritable problème, le véritable ennemi de l'Afrique quand même. Aujourd'hui, oui. Tu me dis, tu penses qu'on devrait penser autrement, oui. On devrait davantage s'unir. L'argent sale, la corruption, je ne voudrais pas parler de tout ce qui se passe dans l'univers politique, mais quand même, pourquoi cette vision au moment où tout le monde dans une sphère capitaliste ne pense qu'à se faire plein les poches? Mais il faut faire le bilan. Je vois par exemple, j'ai écrit un texte depuis quelques mois là, de voir l'Afrique qui danse. Mais il danse sur quoi? Il danse sur les larmes, sur la misère du peuple. Et il fête les 50 ans. Mais on fête quoi? Voilà. Moi-même j'avais dit ça. Et là on dit oh, il bavard trop. Non, je pense que nous nous trouvons devant un mur. Il y a plus d'argent en Afrique et nous sommes plus malheureux. Voilà. On est plus gentil. On n'est plus responsable. On s'en fout de compétences. Tu as des compétences, tu restes à la maison. Tu ne connais rien, mais tu as des amis, vous montez ensemble, alors vous prenez, vous mettez devant. Voilà. Non, l'argent ne peut plus rien faire. Revenons comme avant, le troc. Celui qui a du sel, il va prendre les bananes. Celui qui a des bananes, donne du sel. Celui qui sait faire des briques, ben, il fait des briques pour celui qui a du sable. Et celui qui a du sable, si un jour il a besoin de briques, comme ça, nous allons être comme avant, où on respectait le chasseur, on respectait le cultivateur, on respectait le tailleur, etc. etc. Aujourd'hui, le voleur est plus applaudi que quelqu'un qui gagne sa vie par la sueur de son front. Donc l'argent ne fera plus devenir lui-même bon. Voilà. On va de plus en plus à l'église, mais... Je voulais que Annie me parle un peu de son histoire avec le Cameroun. Et comme je disais en off, elle vient très souvent au Cameroun et elle a été rapidement adoptée par les Camerounais. Est-ce qu'elle peut nous... Ah, c'est vraiment une belle rencontre. La première fois que je viens au Cameroun, c'est Théophile Mbomabissa. J'ai bien prononcé. Oui, c'est comme ça, il s'appelle. Qui m'amène au Massao. Et ça s'est très très bien passé. La première fois que je chante devant le public camerounais, j'avais vraiment peur. Parce que pour moi, je me dis que le génie de la musique est venu habiter ici, là. Il a fait les enfants ici, là. Parce que un chanteur, une chanteuse ou un musicien camerounais, monte, c'est de l'or. C'est de l'or. Donc quand je viens devant ce public pour la première fois, je me dis, Seigneur Jésus, ça passe ou ça casse. Et je chantais en première partie de la grande sœur, comment ça s'appelle, celle qui a fait Caterpillar. Qui a chanté Caterpillar. Lorraine. Non. Non. Une Congolaise qui habite en Côte d'Ivoire. Pierrette Adams. Pierrette Adams. Donc les gens attendaient, etc. Et moi je suis arrivée, j'ai commencé à chanter Mon toit, je t'ai quitté. Dis donc, elle vient nous chanter les choses de blanc ici là. J'ai dit mon Dieu. Et quand j'ai avancé dans la chanson, ils ont applaudi et on a passé un bel instant, vraiment. D'accord. Je voudrais simplement, parce que tu parles de cette histoire du Cameroun, parce que tu as fait aussi une chanson avec Tom Jones. Oui. Chanson que tu as repris d'ailleurs à l'Olympia lors de ton passage là-bas, dans cette salle mythique aussi. On ne va pas revenir sur comment tu es arrivé à l'Olympia, mais je propose que nous puissions regarder quand même un extrait de cette chanson-là. Comment tu l'appelles cette chanson, le titre c'est Ni-Urondi, qui veut dire je t'aime. Je t'aime, simplement. Une chanson qu'elle a écrite et aussi avec Tom Jones. On regarde.
Madosia, Mebedi Kabuo, Buawa, oh, Murimo, Yati. Juste un extrait quand même, et c'était un grand hommage rendu à Tom Jones à l'occasion de la salle. Il faut dire à nous, c'est pur jazz. Oui, c'est quand même notre musique qui a traversé tous les eaux de la terre pour aller à l'autre côté. Donc de temps en temps, chez nous, pour nous, on fait la musique, là, on appelle la musique, on improvise Madjadj. Kabaye mama, Gaba, on appelle ça Madjadj. Madjadj. Et peut-être ça a traversé la route là-bas, ils ont dit maintenant c'est le jazz. C'est du jazz. Le processus de ton vocal nous ramène à un univers. Quoi. Tu es là pour préparer un album qui sortira bientôt. Et tu es associé aussi des musiciens camerounais. Oui, mais c'est pour ça. Déjà, pour l'Olympia, je voudrais dire à Dodi, le batteur, qui est d'origine camerounaise, et Adolphe Tiki, avec qui je travaille depuis un bon bout de temps. Les musiciens camerounais ont une histoire dans mon chant, sur mon chemin. Et c'est incroyable et c'est avec grand bonheur. Je vais raconter l'histoire. Je voudrais terminer cet album de ce mois-ci au Gabon. Et puis j'ai eu l'association La Soie, Liliane, qui m'appelle en disant il y a un concert pour chercher les fonds pour une association qui œuvre pour le VIH chez les orphelins du sida. Est-ce que tu veux bien venir? Mince, le moment est mal choisi. Mais je me dis, mais si j'allais terminer mon album au Cameroun. Et puis quelque chose me dit, mais je n'ai pas de budget au Gabon, c'est que je peux faire un bon. Bon, d'accord, je suis avec vous, mais donnez-moi le numéro du grand frère Sam. Et on me donne, je l'appelle, je dis, grand frère Sam, je n'ai même pas un franc, mais je vais venir terminer mon album. Et il a dit, les clés sont sous le paillasson, viens quand tu veux. Donc je suis là-bas et tous les musiciens se donnent la main en disant, on viendra jouer. Donc c'est avec un grand bonheur. Cette émission va à son terme et je te remercie pour ta disponibilité. Déjà? C'est comme ça. Et moi, je ne dis jamais. Tu vas tout à l'heure, tu disais que comment on fait pour supporter. C'est fini. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à